Bonjour, dans ce didacticiel, je vais vous montrer comment réaliser ce site dans OpenElement. Esthétiquement assez simple, le site affiche une photo en pleine page avec titre, sous-titre et un menu qui va s'ajuster dans la partie basse visible de la fenêtre. Au scroll, on accède au contenu de la page. Vous remarquez que le menu vient se coller dans la partie haute de la fenêtre et reste visible pour le restant de la consultation. La partie basse de la fenêtre est réalisée de façon classique dans OpenElement, une largeur maîtrisée permettant une lecture aisée sur la plupart des périphéries. Lorsque je remonte sur ma page, le menu reprend sa position initiale et scrolle avec le contenu de la page. La partie haute, elle, est réalisée de façon fluide, c'est-à-dire qu'elle s'ajuste à la taille disponible à l'écran. Lorsque je redimensionne ma fenêtre ou lorsque je consulte le site sur une tablette, vous voyez qu'il conserve son aspect pour permettre une lecture unifiée quel que soit le périphérique utilisé. Le menu reste en bas de la fenêtre et visible. On va donc démarrer OpenElement et créer une nouvelle page sur laquelle travailler. Première étape, on va définir cette page en mode responsive plein écran, de façon à avoir accès à l'intégralité de la surface disponible. Ensuite, on va remonter le cadre de contenu principal tout en haut pour éviter l'apparition de pixels blancs en haut de page. Pour ce faire, on va dans les styles, personnalisation, on travaille sur le cadre principal et on va définir une marge extérieure haute à 0 pixels. On va pouvoir placer nos différents éléments. Le premier, c'est un panneau d'éléments qu'on va coller à gauche, redimensionner sur la page à 100% en largeur. Notez qu'on ne le colle pas tout en haut pour accéder aux différentes options de ce panneau dans OpenElement. Donc on va modifier ses propriétés, notamment celle de mode d'affichage. Par défaut, elle est en absolu, c'est-à-dire que les éléments qu'on glisse dans le panneau conservent la position qu'on leur donne par le glisser-déposer. Nous, on va le passer en relatif de façon à ce que chaque élément tienne compte de la position des autres. Ensuite, dans les styles, on va modifier l'arrière-plan. Qui va venir couvrir le panneau d'éléments. Et on va modifier également une marge intérieure haute pour éviter que les éléments que je vais coller dans mon panneau viennent se coller tout en haut. Donc on va ajouter une marge intérieure haute à 50 pixels. Ajoutons un premier élément texte pour composer notre titre, et vous voyez que l'élément que j'ai glissé sur le panneau d'éléments n'est pas resté à l'endroit où je l'ai déposé, mais est venu se coller en haut à gauche du panneau. Par ailleurs, on a 6 boutons qui permettent de gérer l'alignement de cet élément par rapport au panneau. Donc on va donc le centrer et taper le texte. On va en modifier tout de suite un peu le style, la police, la taille, la couleur et la graisse. Notez qu'on peut modifier la couleur d'une partie du texte en le sélectionnant et en la modifiant ici. On va ajouter à notre titre une classe personnalisée, titre, pour modifier ensuite d'autres propriétés par du code CSS. On va réaliser notre sous-titre de la même façon, c'est un élément texte simple ligne. Vous voyez qu'il vient se coller à gauche et juste en dessous de l'élément précédent, c'est le principe du mode relatif. Voilà, on va le centrer sur le panneau et on va en modifier son style de la même façon que précédemment. On va rajouter une classe personnalisée pour ce sous-titre puisqu'on va modifier également ses propriétés. Donc on va l'affecter à la classe personnalisée sous-titre. On va rajouter une image qui permettra de scroller le site vers le bas, c'est celle-ci.
On peut la redimensionner à 80 sur 80 pixels. On va la centrer comme précédemment, et pour la décoller un petit peu des éléments précédents, on va simplement lui ajouter une marge extérieure haute de 40 pixels. Voilà. Mon panneau haut est terminé, je vais pouvoir passer à la réalisation du menu. Le menu, c'est également un panneau d'éléments qu'on glisse sur la page, dont on modifie la taille et la hauteur à 30 pixels. On peut le positionner sur la page, mais ce n'a pas d'importance puisqu'il sera modifié dynamiquement par du code. On lui affecte une classe personnalisée panneau menu, puisqu'on va l'utiliser via du CSS. Et on va régler donc son mode d'affichage en relatif. Dans les styles, on va modifier sa couleur d'arrière-plan en blanc et on va lui rajouter une marge intérieure haute à 10 pixels pour les mêmes raisons que précédemment. Rajoutons nos différents éléments dans ce menu. Donc le premier, c'est le titre, c'est donc un texte simple dont on va définir tout de suite le style de texte. On peut définir comme précédemment la couleur uniquement pour une partie du texte en le sélectionnant. Puis on va affiner la position en rajoutant des marges extérieures à droite et à gauche. Alors à droite 40 pixels, à gauche 20. Voilà, ajoutons nos boutons au menu. Donc vous voyez qu'il s'ajoute en bas en dessous de l'élément comme précédemment. On l'affinera après. On va commencer par le style. Voilà, on peut remonter l'élément sur la même ligne que le titre en cliquant sur la petite flèche qui est ici, et on pourrait le placer avant le titre en cliquant sur la flèche verte qui apparaît lorsqu'on a plusieurs éléments sur la même ligne. On va affiner l'affichage du bouton avec des marges extérieures droite et gauche comme précédemment de 20 pixels. Voilà, ensuite on peut faire un copier-coller du bouton pour compléter le menu. Et il se place automatiquement du fait des marges qu'on a définies. Voilà, mon menu est terminé, alors je vais positionner un élément un peu particulier sur la page. C'est un cadre simple qui va me servir de référence pour le positionnement du menu via le code. Donc je le prends, je le glisse, je vais juste le redimensionner de façon à ce qu'il soit petit mais visible, que je ne le perde pas de vue, et lui affecter une couleur de fond, sachant qu'il ne sera pas visible en principe à l'écran. Voilà, mon menu est terminé, je vais pouvoir passer à la suite de la réalisation. Alors la réalisation du contenu du site à proprement parler est faite de façon classique dans OpenElement. La seule différence sera qu'il devra intégralement être compris dans un panneau d'éléments, dont je définis la largeur ici à 960 pixels, une largeur classique pour un site web, dont on va centrer horizontalement, et on va placer plusieurs éléments dedans, juste pour la démonstration. La hauteur de ce panneau sera bien sûr fonction de son contenu. Donc on va rajouter une image et deux blocs de texte de façon à avoir un rendu proche de l'exemple. Donc voilà, le texte. Il faut juste bien faire attention que OpenElement détecte votre glisser-déposer dans ce panneau.
Voilà, un élément texte multiligne. Voilà. Alors avant de continuer, pour avoir plus de facilité dans le code, on va nommer nos différents éléments de façon à avoir les noms qui apparaissent ici à la place de cadre, panneau d'éléments. Donc notre cadre ici, on peut le nommer en allant dans propriété, nom, et on va l'appeler encre. Alors notre panneau d'éléments en haut, on peut lui laisser le nom panneau, panneau haut. Menu, et panneau contenu. En identifiant comme ça nos éléments, on pourra récupérer facilement leur ID lorsqu'on en aura besoin dans le code. Voilà. Donc cette partie terminée, on va pouvoir passer à la plus intéressante, c'est l'ajout de code. Donc on peut passer par code source et rajouter un premier code qui sera un code de type CSS en start body. Alors notre code CSS va permettre d'affiner le style de plusieurs éléments. En premier lieu du titre, dont on va définir une taille de police de caractère en unité viewport de 15 viewport width, donc proportionnelle à la largeur d'écran disponible. Et on va rajouter donc une ombre au texte. On va faire la même chose pour notre sous-titre. Voilà, donc on redéfinit la taille des caractères à 3 viewport width. Et on va rajouter un style pour notre panneau menu. Le code a l'air compliqué, mais en fait c'est 4 fois la même ligne ou presque. Simplement, on précise pour le navigateur Firefox, Chrome ou Opera la commande pour ajouter une ombre de 2 pixels jaune avec une transparence de 50% en dessous. On modifie le z-index de l'élément de façon à être sûr que le menu s'affiche au-dessus de tous les autres éléments sur la page. Voilà pour notre code CSS. On va continuer en créant notre code JavaScript, qui est clairement la partie la plus compliquée. Donc c'est un code JavaScript en end body, qui va commencer donc par la définition d'une fonction qui va adapter l'affichage à la taille de l'écran. Cette fonction, je l'ai appelée la fonction Larsen, dont on récupère la taille de l'écran en hauteur et largeur, et on ajuste ensuite les différents éléments, donc le panneau haut qui contient la photo avec le titre et le sous-titre, le corps de page qu'on va déplacer vers le bas ou vers le haut en fonction de la taille de la page. On va déplacer l'encre du menu, on va déplacer le menu pour qu'il soit à la bonne position, et on va redimensionner donc le Xbody. Le Xbody, c'est le contenu des éléments OpenElement, de façon à ce que la page fasse au moins 2 fois la hauteur du panneau haut, pour qu'on ait bien cet effet de scroll et qu'il disparaisse pour accéder au contenu, et inversement. Et ensuite, on repositionne le menu correctement selon sa position par rapport à l'encre. Soit on le fixe en haut de page de façon à ce qu'il reste visible lorsqu'on scrolle sur la page, soit on lui redonne sa position relative à la page de façon à ce qu'il puisse suivre le mouvement lorsqu'on remonte sur la page. Voilà. Donc on va continuer avec la fonction document_ready qui permet de définir ce qu'il se passe au chargement de la page. Donc au chargement de la page, on exécute la fonction Larsen et ensuite on va vérifier à chaque fois que l'utilisateur scrolle, eh bien on va déplacer ou replacer le menu en fonction de la position. Ensuite, eh bien, on affine avec
la fonction resize qui permet de réexécuter la fonction Larsen si on redimensionne la fenêtre pour ajuster toute la partie haute de l'écran du site. Puis on peut rajouter deux fonctions click qui permettent en fait de définir ce qui se passe lorsqu'on va cliquer sur un bouton pour descendre jusqu'au contenu de la page et un deuxième bouton pour remonter en haut de la page. Il nous reste à modifier pour chaque idée, reprendre l'idée des éléments effectifs dans OpenElement. Ce qu'on a fait, puisqu'on a renommé les différents éléments, il suffit de les choisir dans l'explorateur ici, puis d'aller dans leurs propriétés pour récupérer leur ID pour les replacer. Donc par un simple copier-coller, on va remplacer les différents ID par les valeurs OpenElement. Alors notre encre, le menu, le corps de page, donc c'est ce que j'ai appelé panneau contenu, qui contient toute la page, en fait toute la partie basse de la page. Le Xbody reste Xbody, c'est l'idée d'une div de OpenElement. Donc c'est bien celle-ci qu'il faut modifier, on la conserve telle quelle. Alors on reprend à nouveau l'encre, notre menu, et l'encre ici. Voilà, donc ça c'est assez facile, c'est juste parce que OpenElement n'est pas encore capable de gérer des idées que l'on définirait manuellement. Alors, on va aller rechercher, alors on va juste encore remplacer celui du corps de page ici, et on va aller chercher les deux éléments dont je n'ai pas repéré les idées pour remonter sur la page ou descendre. Donc le premier, c'est pour descendre jusqu'au corps de page. Donc c'est cet élément-là, ici, dont on récupère l'idée. Par un copier-coller, on va le remettre dans le code. Voilà, et le bouton pour revenir en haut de l'écran, on peut choisir par exemple le texte apiculture ici. Voilà. On va vérifier via la prévisualisation que le site fonctionne. Voilà, au chargement ça a l'air d'être le cas. Au redimensionnement, les éléments s'ajustent, on remarque bien les tailles de texte qui changent. La barre de menu qui reste toujours collée en bas de l'écran d'affichage. La partie basse est bien au bon endroit. Et lorsque je clique sur mes éléments, on a bien notre effet de scroll. Voilà, l'étape suivante serait de rendre le site responsive. Alors la première étape serait de rendre la partie basse fluide, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la largeur d'affichage, puis le responsive pour que le texte soit visible, y compris sur les plus petits écrans. Voilà, merci de votre visualisation, à bientôt.